Bienvenue dans cette troisième vidéo de la mini-série dédiée à Airtable. On construit ensemble un CRM client pour mieux organiser et automatiser le suivi des prospects et des clients. Si tu n'as pas encore vu les vidéos précédentes où je t'explique comment structurer ta base de données client et automatiser les relances, je t'invite à les regarder en cliquant sur la playlist qui va s'afficher au-dessus de l'écran et en description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va rendre tout ce qu'on a déjà construit dans les deux précédentes vidéos encore plus intuitif en créant des interfaces personnalisées. Je vais te montrer comment configurer un espace de suivi pour tes prospects à relancer, mais aussi un répertoire client avec toutes leurs informations essentielles sans avoir besoin d'aller trifouiller du côté des bases de données. Ça va te faire gagner un temps précieux, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok, donc c'est parti, on va créer ensemble deux interfaces. Comme je te l'ai dit, on va créer une première interface qui va te permettre de suivre tes prospects et une deuxième interface qui va te permettre d'avoir un annuaire répertorié de tous tes clients avec toutes les informations nécessaires pour leur bon suivi. En gros, les interfaces, c'est vraiment le côté cool de Airtable puisque ça va te permettre en fait de créer des espaces avec certaines infos qui sont comprises dans tes bases de données et de pouvoir les hiérarchiser de façon un peu plus sympa, un peu plus visuelle. Et ce qui est sympa aussi avec les interfaces, c'est que tu vas pouvoir les partager avec certaines personnes qui n'ont pas forcément accès aux bases de données brutes. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire avec Notion aujourd'hui, dans le sens où quand tu as une grosse base de données, tu as beau créer des vues filtrées, tu ne peux pas donner accès à une personne, par exemple, que tu vas inviter à collaborer sur cette base de données, à uniquement une partie de la base de données principale, disons, puisque la personne va pouvoir retirer les filtres qui ont été appliqués, etc. Et donc, elle va pouvoir potentiellement accéder à toute la base de données. Là, grâce aux interfaces, tu vas pouvoir le faire dans Airtable. Donc ça, c'est vraiment l'un des points, en tout cas, que je trouve vraiment, vraiment plus cool sur Airtable que sur Notion. Et puis, autre chose, non négligeable également, que ce soit chez ton client, ou dans les membres de ses équipes, il y a des personnes qui vont pas être forcément très à l'aise à utiliser les bases de données un peu brutes comme ça, des tableurs, même si tu essayes de mettre des vues un peu plus sympas, type Kanban, calendrier, etc. Il y a des gens qui vont trouver ça austère à première vue, une base comme ça, Airtable, contrairement à un Notion, par exemple, qui est beaucoup plus épuré. Et donc, le fait de créer des interfaces, ça va rendre l'utilisation même des membres de l'équipe ou même, on pourrait imaginer de créer des interfaces pour un espace client, ça va rendre tout ça beaucoup plus agréable à utiliser, beaucoup plus fluide. Donc, je t'invite vraiment à utiliser au maximum ces interfaces. Donc, ça se passe dans le troisième onglet ici, interface. Et comme pour les précédentes vidéos, j'ai déjà créé le principal pour te montrer un petit peu le rendu final. Et pas de panique, on va créer de nouveau tout ça ensemble. Donc là, on a la base de données clients, donc un espace spécial pour les clients et un espace spécial pour le suivi des prospects. Donc, ce que je vais faire, moi, vu que j'ai déjà paramétré cette partie, c'est que je vais cliquer ici, je vais cliquer sur « Modifier les pages ». C'est ici, une fois que tu auras déjà paramétré certaines interfaces, que tu vas pouvoir venir modifier ce que tu as créé. Donc, ici, je suis venue créer un espace, une interface, dans laquelle j'ai ajouté des pages. Dans chaque interface ici que tu vas créer, tu vas pouvoir en dessous rajouter une ou plusieurs pages. Tu n'es pas limité. Donc, tu vas pouvoir créer des interfaces, par exemple, par pôle et ensuite rajouter des pages spécifiques en fonction de... prends les pages, en fait, un petit peu comme des vues, c'est-à-dire avec un besoin spécifique. Donc là, on s'est concentré sur un besoin spécifique de gérer les prospects. Donc, pour créer une nouvelle interface, tu vas cliquer sur le petit bouton plus ici et tu vois, il va te proposer est-ce que tu souhaites ajouter une interface ou ajouter une page. Donc là, l'interface, c'est ce qui s'appelle suivi prospect avec un icône associé et la page, c'est prospect. Et la page, c'est ce que tu vois s'afficher juste ici. OK ? Hop. Mince, je suis revenue en arrière. Tac. Donc, on va créer une nouvelle... alors là, pour l'exemple, je ne vais pas créer une interface. Ça n'a pas d'intérêt parce qu'une interface toute seule, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une page au minimum ou plusieurs à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire pour l'exemple,
c'est que je vais te créer une nouvelle page. Quand tu vas vouloir créer une nouvelle page, ils vont te demander est-ce que tu souhaites partir d'un modèle entre guillemets existant ou est-ce que tu souhaites partir from scratch, c'est-à-dire reconstruire vraiment en partant de zéro une page par toi-même. Donc là, tu choisis, tu vas avoir différentes vues qui sont à ta disposition. De nouveau, les mêmes vues que tu vas retrouver dans les bases de données, des listes, des galeries, des Kanban. À chaque fois, tu as un aperçu qui va s'afficher au format ordinateur et également un aperçu mobile pour que tu puisses vraiment faire ton choix au mieux. La vue chronologique est dédiée encore une fois qu'à la team. Hop, j'ai cliqué 2 fois. Tu vas pouvoir créer des formulaires, des tableaux de bord, des présentations et plutôt une vue plutôt sous forme d'examen de données. Donc nous, enfin en tout cas moi, ce que j'ai choisi pour suivre les prospects de façon la plus simple possible, on va rester sur une liste classique. Et on va cliquer sur suivant. Là, deuxième étape, il va te demander sur quel tableau de ton espace base de données de quel tableau tu souhaites extraire les informations. Donc là, nous, bien sûr, on va se mettre sur le prospect et on va cliquer sur terminer. Donc là, tu vois, ça m'a créé une nouvelle page à l'intérieur de suivi prospect que du coup, il a renommé automatiquement prospect 2 et ça m'a créé cette liste. Hop, de la même façon que j'avais une liste ici. Mais tu vois, on n'a pas exactement les mêmes affichages ici sur la page. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va pouvoir tout personnaliser dans cette interface. Pourquoi j'ai choisi une vue liste ? Parce que en fait, l'idée ici de cette interface, c'est de ne faire afficher uniquement, donc que les prospects qui sont à relancer. En gros, c'est d'avoir un listing de tous les prospects à relancer pour que la personne qui est en charge de ça puisse avoir son listing par jour ou par semaine en fonction de quand est-ce qu'elle fait ça et pouvoir relancer correctement tous ces prospects en une vue simple sans avoir la base de données de prospects dans sa globalité. Et donc là, on va vouloir venir personnaliser un petit peu tout ça. Donc première chose, c'est que on va vouloir déjà créer un filtre pour n'afficher, encore une fois, que les personnes qui sont au statut à relancer. Et donc pour ça, rappelez-vous, on a créé une formule et donc je veux faire afficher que les personnes, que les prospects, que les fiches qui contiennent dans la formule relance oui. Hop. Voilà. Et donc là, ça vient de me supprimer l'une de mes options sur les 2 options qui étaient créées dans ma base de données pour bien filtrer avec uniquement les personnes qui sont à relancer grâce à la formule que l'on a créée. Et rappelez-vous, la formule que l'on a créée, c'est qu'il faut que la date du dernier contact soit supérieure à 7 jours. Donc là, j'ai qu'un seul exemple, mais je vais avoir au fur et à mesure un listing avec uniquement les personnes qui ont cette date de contact supérieure à 7 jours. C'est aussi important là de filtrer avec cette formule. Pourquoi ? Parce que ça peut arriver que la personne en charge de relancer les prospects, elle ait oublié de mettre à date 7 jours. Elle ait oublié de mettre à jour cette date, et je vais y arriver. Et donc, de l'avoir dans ce listing, ça va lui rappeler peut-être que il suffit juste là de changer la date. Donc ici, on va pouvoir également décider est-ce que l'on souhaite afficher ici l'option de pouvoir grouper les informations, les filtrer, les trier, le moteur de recherche, etc., etc. Toutes ces personnalisations-là, elles vont s'afficher ici. Dans ma vue à moi, vous voyez qu'il y avait un bouton sur le dessus. C'est simplement parce que ici, j'ai ajouté un élément, donc j'ai ajouté un menu déroulant pour pouvoir sélectionner, alors là on n'a qu'une condition, mais sélectionner différentes variables si on avait ajouté plusieurs filtres. Donc là, nous, c'est pas le cas, mais on pourrait rajouter différentes informations, des onglets ou rien du tout. Donc là, on va pouvoir par exemple le paramétrer sur rien du tout. Une fois qu'on a paramétrer cet espace-là, qui est l'espace vraiment vitrine globale de l'interface, on va pouvoir également décider, en cliquant là sur les entrées, décider de ce qui va être personnalisable ou non. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement parce que tu veux mieux organiser ton activité ou encore celle de tes clients. Mais est-ce que tu sais que cette expertise, elle peut devenir un vrai métier ? Ça s'appelle Online Business Manager, OBM, et c'est l'un des rôles les plus demandés aujourd'hui. Je t'ai préparé une formation 100% gratuite pour t'expliquer comment lancer ton activité et stabiliser rapidement 5 000 € par mois. Tu peux y accéder immédiatement grâce au lien qui se trouve en description de cette vidéo. Quand on va cliquer ici sur les options, vous allez avoir un premier message pop-up qui va vous demander est-ce que vous souhaitez que les personnes qui vont utiliser l'interface aient accès à l'intérieur du coup de la fiche. Donc vous allez cliquer sur oui, c'est plus confortable. Et ensuite là, vous allez pouvoir personnaliser en fait
tous les champs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, et ça c'est vraiment encore une puissance dans Airtable, je le disais tout à l'heure, mais par rapport à Notion par exemple, vous allez pouvoir définir quels champs vont être modifiables et quels champs ne vont pas être modifiables. C'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé d'ouvrir toute la base de données pour la laisser, donner la possibilité à la personne qui va l'utiliser de la modifier. Donc ça limite énormément les erreurs et ça limite aussi le type d'information que vous allez pouvoir donner à la personne qui a accès à cette interface. Donc vraiment, on va pouvoir rentrer dans un niveau de granularité des accès en fait qui sont donnés aux informations qui est vraiment très importante. Là, je suis rentrée, j'ai une table qui est assez simple avec des informations assez simples, mais vous imaginez bien que sur un CRM un peu plus complexe, avec des liens entre plusieurs tableaux, ça peut être vraiment intéressant. Donc là, je vais pouvoir cliquer tout simplement sur le champ et vous voyez que sur le côté ici, déjà, je vais pouvoir modifier le libellé. Je vais pouvoir modifier aussi la source. Donc, la source, c'est le champ qui est initialement hébergé dans l'onglet Données. Et surtout, voilà, ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir donner l'autorisation. Donc, soit c'est un champ qui est en lecture seule, donc la personne qui va avoir accès à l'interface ne pourra que la consulter, soit je vais pouvoir le rendre modifiable. Et donc là, je donne accès à la personne au fait de pouvoir modifier, donc là, potentiellement le nom de famille, le prénom, la date de dernier contact, etc., etc. Donc là, on voit bien que d'office, c'est uniquement paramétré en lecture seule. Mais moi, je veux que les personnes qui fassent les relances de ces prospects puissent modifier la date, sinon ça n'a pas de sens. Donc, je vais devoir m'assurer en fait que tous ces champs-là sont bien modifiables pour que la personne en charge puisse tout simplement le modifier. Par exemple, si je veux, je vais pouvoir également, vous le voyez tout à l'heure, hop, on l'avait où? On l'avait là. Sur certains champs, je vais pouvoir définir aussi la taille. Est-ce que je veux que ça s'affiche en grand, en très grand, etc., etc. Donc, je vais avoir accès à pas mal de choses pour personnaliser vraiment l'affichage, etc., etc. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir personnaliser finalement vos différentes propriétés. Et ensuite, il vous suffira de cliquer ici sur l'onglet « Partager » pour inviter des personnes externes à utiliser les interfaces que vous leur avez créées. Et après, vous allez avoir plusieurs droits, un petit peu comme sur Notion finalement. L'éditeur, donc c'est-à-dire que la personne va pouvoir mettre à jour les champs que vous avez au préalablement ouverts comme modifiables. C'est-à-dire que s'ils sont en lecture seule, même si la personne elle est éditrice, elle n'aura pas accès à la modification de ces éléments. Au commentateur, donc là, la personne pourra juste laisser des commentaires ou ajouter éventuellement des pièces jointes. Et lecture seule, c'est-à-dire que la personne ne pourra que consulter la page comme une page finalement statique. Donc voilà, ça c'est la première partie, c'est l'interface dédiée du coup au suivi des prospects. Deuxième exemple également que je voulais vous montrer pour ces interfaces, c'est qu'on va construire cette fois-ci un répertoire client. Et donc pour ça, donc là encore, j'ai qu'un seul exemple, hein, mais l'idée, ça dépend encore une fois du type de business, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir un répertoire avec tous vos clients peut-être actifs, une photo pour aussi humaniser un petit peu ce répertoire et toutes les informations nécessaires en fait au suivi des clients. Comme on l'a dit, comme je vous l'ai dit également dans les précédentes vidéos, pourquoi j'ai fait une base de données prospect et une base de données client, c'est pour vraiment dissocier le pôle vente et le pôle delivery. Donc là, cette base de données client, elle a plus pour but de faire un suivi des clients tout au long de la collaboration jusqu'à ce que le projet, la mission, ce pourquoi ils vous ont embauché s'arrête. Et éventuellement, s'ils redeviennent clients par la suite, de garder un historique de ces clients, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le temps qu'ils étaient clients, etc., etc. Et donc là, pareil, je vais de nouveau créer je suis sortie. Je vais de nouveau créer du coup une page. Et cette fois-ci, ce que je vais choisir, c'est l'examen des données. C'est cette vue-là qui m'intéresse. Je vais mettre suivant. Et donc, cette fois-ci, je vais sélectionner la base de données de clients. Et voilà, je vais avoir un certain nombre d'options. Est-ce que je souhaite apporter des filtres, des tris, etc. pour vraiment hiérarchiser les informations et ne voir afficher que les informations qui m'intéressent. Moi, là, en l'occurrence, j'ai pas besoin d'appliquer le moindre filtre ou tri. Je veux tout, puisque de toute façon, j'ai qu'une seule entrée. Et après, on va me demander quel type d'information je souhaite afficher. Et moi, là, en l'occurrence, j'ai envie d'afficher absolument tout. Donc, je vais tout afficher. Je vais mettre suivant et je vais renommer ma page. Donc, je vais l'appeler client 2. Voilà. Et donc là, je vais avoir de la même façon ici
ma vue avec ici, je vais avoir le listing de l'ensemble des clients sur lesquels je vais pouvoir aussi jouer un petit peu sur les filtres. Est-ce que je souhaite que ce soit trié par peut-être, là, j'ai pas mis hein, les champs de à quel moment la personne est devenue client, s'il y a une date de début, une date de fin, date de début de contrat, date de fin de contrat, etc. Tous ces champs-là qui peuvent être utiles. Ensuite, qu'on va pouvoir trier donc soit par nom de famille, par ordre alphabétique, soit en prenant le prénom, soit en prenant du coup la date de début de contrat, etc., etc. Et je vais avoir ici, ce qui est intéressant, un moteur de recherche pour pouvoir taper rapidement, en fait, retrouver un client en tapant un mot-clé, son nom de famille, son prénom, etc., etc. Et de la même façon, ici, je vais pouvoir aller personnaliser tout ce que je souhaite, en fait, voir affiché sur ces fiches clients. Notamment, par exemple, ici, vous le voyez, j'avais été sélectionnée que je veux, à côté de la photo, le nom de famille, mais je veux aussi le prénom pour humaniser un petit peu tout ça. Et donc ça, en fait, ça c'est ici. Vous allez pouvoir sélectionner donc là, on pourrait sélectionner des couleurs, mais c'est encore une fois réservé au forfait team. Le champ d'image, donc on va pouvoir choisir si on a plusieurs pièces jointes dans la base de données, quel type, de champ on veut ajouter. Donc moi, j'avais qu'une seule pièce jointe qui s'appelait photo, donc ça a automatiquement mis celle-ci. Le titre, donc là, c'est, le titre qui s'affiche ici. J'ai sélectionné le champ, nom mais ça, je pourrais éventuellement également le changer. Je pourrais par exemple, sélectionner le prénom et en champ numéro 2, donc là, c'est le champ qui s'affiche ici et en champ numéro 2, je pourrais également rajouter le nom de famille ou je peux faire l'inverse, mettre le nom et mettre le prénom ici. Donc là, c'est ce que j'avais dans ma base ici. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir personnaliser un petit peu tout l'affichage de cette vue. Ici, on a les tris, on a les filtres et les groupes, mais si je ne souhaite pas les afficher, je peux les désélectionner et du coup, ne pas les laisser disponibles pour les personnes qui auront accès à cette interface-là pour suivre les clients. Et après, voilà, de la même façon, je vais pouvoir cliquer sur chacun des champs et les rendre modifiables ou non, ou simplement les ajouter en lecture, modifier la taille, etc., etc. Voilà comment créer ces deux interfaces. Donc, une interface pour suivre plutôt la relance des prospects et une interface ensuite pour le pôle delivery qui va permettre de suivre les clients qui sont en cours, par exemple, si on avait ajouté un filtre. Bon, ton CRM commence vraiment à prendre forme. Tu peux maintenant suivre tes prospects et tes clients de façon simple sans te perdre dans les bases de données. Mais il manque encore une chose essentielle, l'onboarding de tes nouveaux clients. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment créer un formulaire Airtable pour récupérer toutes les informations importantes de tes clients dès leur arrivée et pour les intégrer automatiquement dans ton CRM. C'est un vrai gain de temps pour toi et une expérience fluide pour tes clients. Alors, pour ne pas louper cette dernière vidéo de la série, abonne-toi tout de suite à la chaîne et active la cloche pour être averti de sa sortie. Et dis-moi également en commentaire comment tu trouves cette interface et si tu aimerais que je fasse d'autres vidéos sur Airtable. Je te dis à très vite pour la suite de cette série.